On assiste aujourd'hui à la fréquence croissante de trois types de dépression. Il y a tout d'abord la dépression née du surmenage, dont sont victimes en particulier les cadres, les dirigeants et les maîtresses de maison perfectionnistes. Tous, ils voudraient atteindre à la perfection. Ils s'aperçoivent qu'ils n'y parviennent pas. Ils se jugeaient compétents. Ils ne mettaient pas de bornes à leur effort. Peu à peu, ces convictions leur échappent et à bout de force, ils tombent dans la dépression. Une autre forme de dépression peut résulter d'un changement de résidence, parfois même d'une nouvelle disposition des meubles, d'une modification du décor, qui fait ressentir que quelque chose est perdu. On se sent tout d'un coup déraciné. On a l'impression que les murs familiers de la maison se sont dérobés. La dépression peut provenir aussi de la perte d'un travail ou d'un certain poids que nous avions à porter. Une manifestation en est la dépression classique du retraité. Nous n'avions pas d'impression pénible quand nous portions le fardeau d'une lourde tâche. Mais si le fardeau nous est retiré, nous voilà tout tristes. N'est-ce pas étrange? Quand le travail est achevé, quand la bataille est gagnée, quand l'examen a été réussi, quand la tension est soulagée et le conflit résolu, alors que notre ciel devrait être bleu, la dépression nous frappe, car nous ressentons la perte d'un appel, d'une tâche ou d'un combat, comme un vide douloureux où nous sommes précipités. Enfin, la dépression peut n'avoir pas de cause extérieure apparente, elle nous atteint de l'intérieur. Elle peut se manifester soit par une activité nerveuse incessante, soit par l'inertie, la passivité qui rend incapable d'une action constructive. En général, cette forme de dépression s'accompagne de sentiments excessifs de culpabilité, d'auto-accusation déchirante. Bien qu'on ne puisse les rattacher à une cause objective, les idées de privation, de pauvreté, de médiocrité, d'infériorité s'installent et l'on perd enfin tout sentiment de sa valeur personnelle. C'est pourquoi le déprimé est si vulnérable et ultra sensible quand il rencontre des critiques. Il s'attache aux autres, il s'accroche à eux, il aspire désespérément à être reconnu, à avoir l'assurance qu'on l'aime, afin de devenir capable de s'aimer lui-même. La plus profonde racine de la dépression est le sentiment que je me suis perdu moi-même et que j'ai abandonné tout espoir de ne jamais me retrouver. Il n'y a rien en moi qui soit digne d'amour. En essayant de m'aimer, je tâtonne dans le vide. Ceci montre bien la relation étroite entre l'acceptation de soi-même et la dépression. Dans les divers types de dépression que j'ai décrits, on voit nettement apparaître ce fait d'être centré sur soi, qui nous l'avons vu, est la conséquence naturelle du fait qu'on ne s'aime pas. Ainsi donc, la meilleure façon de se prémunir contre la dépression est d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Et en même temps, nous deviendrons capables de nous accepter nous-mêmes quand nous aurons vaincu la dépression.